Tout le monde m'entend? Je crois que ça va. Alors, bonjour tout le monde. Au nom de l'ALEF, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle formation, donc qui concerne la lecture et nous savons combien les professeurs sont conscients des obstacles à surmonter et grâce à Dr. Fatem Kobrousli, je pense que vous pourrez avoir des réponses à plusieurs questions. Et donc, cette formation vise à développer des stratégies et des techniques en réponse aux questions posées par l'enseignant. Par quoi commencer? Comment aider les élèves à comprendre tous les types de textes? Quelle stratégie utiliser? Et bien d'autres questions auxquelles notre animatrice, Dr. Fatem Kobrousli, s'efforcera de répondre. Avec toutes les compétences qu'elle possède, je suis sûre que les réponses seront vraiment très fructueuses. Alors, Dr. Faten Kobrusli est titulaire d'un doctorat en littérature comparée. Elle est professeure de didactique de littérature française et comparée à l'université libanaise. Elle est l'auteur de plusieurs articles, de modules de formation, du livre Interaction FLE pour la troisième année secondaire. Ses activités professionnelles varient beaucoup. Elle est enseignante, chef du département de français à l'UL. Elle a été donc enseignante, chef du département de français à l'UL, responsable de projets pédagogiques, conseillère pédagogique au CRDP, animatrice de formation des formateurs, des inspecteurs, des coordinateurs et des enseignants dans plusieurs pays, au Liban, en Syrie, en Jordanie, à Chypre, au Maroc, en France et en Irak dernièrement. Elle est membre actif auprès de l'UNESCO et membre du bureau central de l'ALEF et elle a collaboré à plusieurs projets visant l'épanouissement pédagogique et social. Au nom de l'ALEF, je remercie les collègues ici présents d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également les membres du bureau central de l'ALEF pour leur engagement en faveur de notre association et de la promotion du français et de la francophonie. En particulier aujourd'hui, Madame Faten Kobrousli, notre webmestre, Monsieur Habib Zorgot, comme toujours changé de numérique, ce qu'il assure avec brio, maîtrise que j'admire, et notre secrétaire général, Madame Ilham Slim Otet, pour son dévouement, pour aussi la lourde tâche de suivi qu'elle assume, je ne sais pas, vraiment au-delà de tout ce qu'on peut dire. Enfin, je remercie Monsieur Ludovic Zmitrovic, attaché de coopération pour le français, qui diffuse très largement nos activités, et l'ambassade de France pour le soutien moral et financier qui contribue à la réalisation de nos activités. Avant de donner la parole à Dr. Faten Kobrousli, je rappelle les activités prévues pour les mois qui viennent. Demain, 1er mars, nous avons la formation Comprendre, protéger et restaurer la biodiversité, animée par Madame Blandine Yazbek. Et puis, il y a les remises de différents concours, la remise des prix de différents concours. Concours bande dessinée le 7 mars. Concours jeux de théâtre le 20 mars, jour qui célèbre la francophonie.
Concours journaliste en herbe le 19 avril. Concours écrire une histoire captivante sur la biodiversité le 10 mai. La rencontre avec une écrivaine journaliste francophone, Madame Roula Douglas, le 25 mai. Et dans un futur plus lointain, le concours Voyage dans un futur technologique le 6 décembre. Je vous engage, vous, les collègues, à vous inscrire à ces concours, à y participer. C'est une occasion pour vos apprenants de sortir de la routine, de s'amuser aussi en français. Donc, je passe la parole à Dr. Faten Kobrosli. Tout d'abord, Sophie, merci pour cette présentation et pour toutes les activités qui se mettent en place. Et nous allons essayer de commencer. Voilà. Ça va? On voit sur l'écran. Oui, oui, oui. Alors, bonjour de nouveau à tous les membres du bureau et à tous les enseignants qui suivent ce webinaire. Notre webinaire aujourd'hui s'intitule L'enseignement-apprentissage de la lecture, diversité des stratégies et des techniques. Ce webinaire, il vient après un webinaire qui a été fait l'année passée, peut-être au mois de février si je me rappelle bien, qui était autour des cercles de lecture et qui a eu beaucoup de succès et où il y avait encore des demandes concernant la lecture en classe, en dehors de la lecture plaisir. Alors, je vous invite, les collègues, les amis, à regarder ces deux photos qui sont là. Et dites-moi ce que vous voyez dans la première photo, s'il vous plaît, et la deuxième photo, si quelqu'un aimerait bien prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien parler? Non? Il y a Manar Muslimani qui lève la main. Oui, allez-y, Manal. Oui, bonjour. Bonjour. La première photo représente deux collégiens qui sont en train d'exploiter un texte de lecture, peut-être, ou bien je vois un documentaire, peut-être. Très bien. Oui, Déjà, on voit un documentaire, oui, oui, où il y a des photos et un oui, texte. Et oui. qu'est-ce que vous voyez encore? Ils regardent attentivement. Ils Très font bien. peut-être une lecture silencieuse du document des deux pages. OK. Autour de ce livre documentaire, qu'est-ce qu'il y a? Autour de ce livre, il y a les matériels, les fournitures scolaires. Ils sont en classe. D'accord. Ils Oui, sont en classe, mais quelle fourniture scolaire exactement? il y a les ciseaux. Oui, Oui. je vois les ciseaux et peut-être Des crayons de des crayons de couleur couleur. Oui, ici, oui. Et et des peut-être feuilles. qui est là. Très bien. Des- Oui, Et des feuilles. oui. Dans la deuxième photo, La deuxième représente une classe dans laquelle il y a un professeur oui, et des collégiens, mais ils sont un peu plus grands. Oui, ce sont oui, bien des oui, adultes ou bien des adolescents. Ce sont des adultes, je pense. oui, Et ils assistent oui, à un cours. Il y a une oui. interaction. Il y a des élèves qui lèvent le doigt. Il y a Mhm. des collégiens qui lèvent le doigt pour répondre. D'accord. OK. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on voit autour des doigts et du professeur qui est là? On voit quand Il même y a un tableau qui est là. Oui, Oui, il y a un tableau sur lequel le professeur a écrit ce qu'il va expliquer. oui. Oh, Et il sur y a le mur, il y a des affiches, il y a des recherches peut-être, il y a des affiches.
ou peut-être un travail sur le texte qui a été fait et qui continue avec des flèches, n'est-ce pas? Peut-être, oui, bien, Et bien on sûr. voit cette position de travail en groupe qui est là, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est la position de travail en groupe. Oui. Très Et bien. je pense, et aussi dans la première illustration, il y a un travail en groupe. Justement, donc ce qu'il faut retenir Parce déjà, que les deux élèves travaillent ensemble dans un seul livre. Ils utilisent le même livre. bravo. Il y a donc ce qu'on appelle un petit peu pour commencer la coopération. Travail en groupe. Oui. D'accord? Donc, lecture avec la coopération, c'est pas cette lecture individuelle où les élèves peuvent s'ennuyer parfois et ils se laissent parfois tout seuls comme ça à leurs difficultés. OK? On va commencer. Donc, première chose, première question qui est là, qu'est-ce que l'enseignement, apprentissage, qu'est-ce que la lecture et son enseignement? Pour commencer, je prends ces deux formules de Gasson et de Bouchard. La première formule dit, dans notre société, la lecture est une activité qui fait partie intégrante de la personne. Donc, on n'apprend pas à lire pour avoir des talents particuliers, mais la lecture est nécessaire, non pour être meilleur que les autres, mais pour être tout simplement. Donc, si on sait lire, on existe finalement dans une société pour agir. Deuxième formule de Bouchard, qui vient en 2001, nous apprend chaque élève a le droit d'apprendre à lire. Cette responsabilité incombe à la fois le personnel enseignant, mais pas seulement l'enseignant, l'administration scolaire et les parents. Ça va? Oui. D'accord. Donc, mon plan de la formation, Dr Sophie tout à l'heure a énoncé, si vous voulez, quelques questions que nous avons mis dans le plan, dans le descriptif de la formation. J'ai essayé, à partir de ces questionnaires, de planifier un plan. Mon premier plan, à vrai dire, il a été divisé en 3 points. Et vu le temps qui est limité, je l'ai refait encore une fois en 2 points pour donner de la place à un peu de travail pratique. Lire et comprendre, donc ça c'est le premier point. Qu'est-ce que comprendre en lecture? Comment enseigner la compréhension en lecture? La compétence de la lecture varie en fonction ce sont des abréviations que j'ai fait moi-même, que j'ai faites moi-même. T, tout ce qui est type de texte, tout ce qui est thème. G, tout ce qui est genre de texte. S, tout ce qui est, si vous voulez, situation par rapport au texte. M, tout ce qui est motivation. Et E, tout ce qui est environnement. Donc, la compétence de la lecture, elle va varier selon cela. Pourquoi clair. l'enseignement explicite de la lecture? Compréhension. Je reviens et je souligne un petit peu cet enseignement explicite qui m'est très important où il faut vraiment mettre l'accent. La suivante. Alors, deuxième point dans mon plan, innovation pédagogique. On parle en ce moment beaucoup d'innovation. Innovation pédagogique, j'ai sélectionné une approche stratégique de l'enseignement de la lecture qui vient de l'anglais et qui s'appelle Read Apprenticeship. Nous allons évoquer là-dedans les dimensions prises en charge par l'approche Reading Apprenticeship, les 5 stratégies vedettes qu'on utilise dans cette approche avant, pendant, après la lecture, les 6 étapes clés pour enseigner la lecture compréhension. Voici notre plan pour cette formation. Avant de commencer à bavarder je voudrais bien que vous observez un petit peu cette page et que vous puissiez quelqu'un prenne ou que 2 personnes, 3 personnes au fur et à mesure qui prennent la parole voient sur cette page. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, d'observer? Regardez bien. Pour moi, ce qui est clair, ce sont seulement les textes injonctifs en bas. Les autres ne sont pas très clairs. Ah bon?
Les textes On voit agenciques différents ou en supports. pages. Très bien, on Différents voit supports. différents supports. Comme quoi? Oui. Bande Des, dessinée, Bande bande dessinée, dessinée, une recette. oui, une je sais. recette, Un article de presse. Article de, oui, de journal, c'est ça. Article de presse. Une un lettre. article de presse. Très bien. Dictionnaire. Des lettres. Bon, Il y a Dictionnaire. presque tous les, Tous les genres. tous les supports, Tous les genres. des types d'écrits, oui. très bien. Oui. Tous les divers types d'écrits, n'est-ce pas? On voit Oui. des Oui, oui, poèmes, justement. n'est-ce pas? On voit, Oui, oui. on voit Oui. donc divers genres de types et genres d'écrits à la fois. On continue. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours le même écran. Non. Non. Voilà, Il y a c'est une bon. carte C'est ici. une carte. On voit une carte, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Il y a des dépliants Le avec. schéma. C'est un Le- dépliant. C'est un dépliant, résumé, fiabilité, introduction, méthode, résultat, discussion, conclusion. Ça vous Compris. rappelle quoi ça? Une infographie. L'infographie, une idée, oui, pourquoi pas. On continue. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ah, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Oui, autre que l'infographie, Des qu'est-ce qu'on voit? pancartes. Des Des pancartes, pancartes. Où se trouvent les pancartes? non? Mm-mm. Euh, Des C'est un annonces. chemin à suivre Il y pour, a un programme peut-être? c'est un chemin à suivre Très pour, bien, il y a un programme, vacances d'été déjà. Il y a une publicité, la biodiversité, c'est ma nature. Vous voyez cela? Mhm. Et qu'est-ce Mm. qu'il y a ici? Ce n'est pas clair. C'est un texte Ce n'est pas scientifique. clair, mais juste comme ça, si on regarde ici, franchement, comme c'est illisible, oui. C'est sur, Hein? Article de presse. sur un site. sur un site. Très bien. Alors, Site. voilà, vous, professeurs, j'ai commencé ma formation par vous montrer comme ça, deux pages, si vous voulez. Il y a aussi un jeu chasse au trésor ici. Mm. De vous montrer deux pages où on a mis plusieurs supports qui sont là, plusieurs types de lectures qui sont là. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé pour répondre? Vous avez pris quand même un peu de temps pour répondre, vrai ou pas? Oui, pour réfléchir avant de répondre. Et parfois, pour réfléchir, bien sûr, et parfois pour dire ce n'est pas clair, je ne vois pas bien, donc pour avoir plus de concentration. Si nous, professeurs, on est passé par ça, que dire maintenant pour les élèves si on leur montre cela? C'est encore plus compliqué, vrai ou pas? Oui. Si. Alors de là, je voudrais vous montrer, parce que nous, on a toujours cette habitude de prendre le livre et de leur dire, ouvrez le livre et on va commencer à lire. Juste, on fait ce qu'on appelle un petit peu observation, une prélecture de plusieurs choses pour montrer que la lecture, quand même, c'est pas quelque chose de bien facile comme on le croit. OK? Parfois, on lance le thème même avant Parfois, on d'aborder. lance le thème et tout de suite, on commence. Mais je veux dire, sans Il y a thème des maintenant, jeux. juste regarder comme ça, c'est pas évident de me retrouver quand il y a plusieurs supports. Et de nos jours, si on regarde les textes, dans un livre de lecture, il n'y a pas uniquement le texte, il y a un texte et qui est entouré de parfois des photos, parfois comment dire, d'un titre, parfois de plusieurs photos à la fois, plus le texte, etc. Donc, tout ça, ce sont des habilités qui ne sont pas faciles pour les élèves à déchiffrer comme ça de façon mécanique. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Très bien. Oui. Ok. Oui, sûrement. Alors, lire et comprendre, pardon. Lire et comprendre, qu'est-ce que cela veut dire? Lire, ce n'est pas juste décoder comme certains enseignants le pensent. Lire, c'est un processus complexe qui implique de résoudre des problèmes de compréhension. On n'a pas dit un problème de compréhension, des
Les élèves sont toujours face à un texte, ils sont face à des problèmes de compréhension dépendamment de la difficulté du texte. Parfois, les enseignants disent oui, ils ont des compréhensions des problèmes de compréhension parce que le texte est difficile. Non, c'est pas uniquement parce que le texte est difficile, parce que la lecture est un acte, est un processus complexe qui demande beaucoup de choses à la fois et que les élèves doivent avoir cela comme stratégie. Ça va? Ça va. On y va. Alors, la performance de la lecture, d'après Google et Tumeur, c'est extraire de l'information de ce qui est écrit. Lire égale donc reconnaissance des mots isolés dans un texte, plus compréhension d'un texte oralisé. On lit, parfois pour les petits élèves, c'est la maîtresse qui lit le texte. À partir de cette lecture oralisée, les élèves vont essayer de mieux comprendre. Mais ce n'est pas uniquement par la lecture oralisée, on invite les élèves aussi à bavarder autour de textes, à travailler sur le texte pour pouvoir extraire l'information de ce qui est écrit. Est-ce que extraire de l'information de ce qui est écrit passe uniquement par les questions qui sont après le texte dans le livre? Non, bien sûr Jamais. que non. Bien À sûr partir que des non. éléments des paratextes ou bien des contes pour les petits qui Très bien. préfèrent Alors, la ce lecture. que nous avons observé en allant dans plusieurs écoles, les enseignants disent on n'a pas assez de temps, on ne peut pas trop bavarder autour du texte, il faut rejeter et commencer par les premières questions qui sont dans le livre. Et ça, c'est un défaut majeur sur lequel j'attire l'attention. Ça va? Alors, comment enseigner la compréhension euh, comment enseigner la compréhension? D'après Durkheim, il faut traiter ce monde scolaire qu'il s'agit d'explorer comme une terre inconnue où il y a de véritables découvertes à faire. Chers enseignants, avec chaque texte qu'on enseigne en classe, même si le type il se répète d'une année à l'autre, il y a toujours de véritables découvertes à faire avec nos élèves. D'accord? D'un cycle à l'autre, d'une classe à l'autre, même dans la même classe, d'un texte à l'autre, etc. Donc, moi, je vais commencer par vous poser ces questions. Moi, je suis avec des enseignants, je ne sais pas si tout le monde sont des enseignants de français ou si j'ai des enseignants de français avec d'autres enseignants de maths, de sciences, etc. Parce que quand on fait la lecture, ce n'est pas uniquement en classe de français. On fait la lecture en maths, en sciences, je ne sais pas, partout, surtout que si c'est en français, en maths et en sciences, plus la lecture. Et dans les écoles un petit peu françaises, même en géographie et en histoire, etc. Alors, en tant qu'enseignant, je vous pose cette question et je voudrais bien avoir des personnes qui me répondent. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et pourquoi? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça, c'est une première partie déjà pour commencer. Quelqu'un veut prendre la parole pour répondre? Pardon, qu'est-ce qu'on fait face à un texte de lecture comme Voilà. étape, c'est-à-dire? En tant qu'enseignante, vous voulez enseigner la compréhension, qu'est-ce que vous faites? En fait, chez nous, on applique la méthode de l'approche actionnelle. On commence par un jeu, une mise en route, Oui, avant d'aborder le texte et le contenu. Il y a la très mise en bien. situation, le qui, quoi, quand, ça vient après. Mais la première phase chez nous, c'est le fait de mettre l'enfant ou bien l'apprenant dans la situation du texte et puis savoir ce qu'ils connaissent comme information, discuter avec eux, voir ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire en premier Très lieu. bien. Donc, vous ne partez pas de zéro, vous essayez tout de Non. suite de sensibiliser un petit peu en essayant de voir ce qu'ils ont déjà comme préacquis avant Oui, qu'on comme commence à préacquis. vous Et lancer. Très bien. oui, parfois ce sont des jeux, parfois des petites vidéos, parfois on cherche peut-être n'importe quoi, des motifs, c'est-à-dire pour
que les apprenants savent de quoi est-ce qu'on est en train de parler ou bien de quoi est-ce que le texte, plutôt leur module va parler, de quel Oui, thème. de Peut-être, quel thème? Une prélecture, on prépare avant la lecture. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font autre chose? Bonsoir Madame Faten. سوري Oui, أنا bonsoir. حأحكي بالعربي لأنه أنا كورديناتريس لونج أراب وحضرتك سألتي إذا كان فينا بالكوما أوتر كالفرنسي. بحب أحكي عن نحن بالعربي مثل ما عم بتقول مدام بالفرنسي في عنا شيء اسمه تمهيد. منمهد يعني ما فينا ننزل بباراشوت على النص. التلميذ بدنا نكون عاملين له مثل مقاربة بنسميها قبل ما يفوت بعالم النص، سواء من خلال صورة، سواء من خلال فيلم، سواء من خلال أوديو، وأسئلة لايت بتنطرح حول هالشيء لا نفوت بالنص. حتى ما نفوت بالنص بدنا نوقع عنده ونشرح شو بس يقرأ التلميذ العنوان شو بيتوقع يكون وبيبلش هو كأنه بيفوت حاله شوي. Justement. Sorry. Justement. Donc, le lecteur est impliqué avant de commencer à lire déjà. Très bien. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et pourquoi? Déjà, une bonne méthode pour commencer. Après, on lit au fur et à mesure, on essaye de bavarder, on essaye de traiter quelques questions, etc. Et petit à petit, la cloche a sonné. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et pourquoi? ممكن ما نكون نقدر نطال كل التلاميذ. Ah, peut-être on peut pas, oui, on peut pas donner la parole à tous les élèves en même temps. Oui. D'accord. Quoi d'autre? C'est un problème. Ok. Une autre personne, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire et pourquoi? Peut-être quelques élèves ont des difficultés en lecture alors que les autres lisent plus facilement. Oui, parfois je n'ai pas le temps de travailler avec les plus faibles. D'accord. سوري ممكن ما نكون عم نعمل بينام أو travail de groupe مثلا لأنه ça prend du temps. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Pour moi, j'aime que mes élèves soient, j'espère qu'ils pourront lire n'importe quel texte, qui se trouve dans n'importe quel livre. Très bien. Donc, vous aimeriez que vos élèves aient des stratégies pour déchiffrer n'importe quel texte Oui, qui soit pour présent déchiffrer. dans n'importe quel livre ou sur n'importe quel site. Très Oui. bien. Déjà, j'ai eu quelques réponses qui sont de bonnes réponses. S'interroger maintenant sur les élèves. On travaille sur la lecture, on fait tout ce qu'on peut, mais à votre avis, que savent faire les élèves pour comprendre? Maintenant, on va de l'autre côté de la médaille. Que savent faire les élèves pour comprendre? Ils ont un lexique, ils ont déjà un lexique acquis. Ils savent lire, Oui. ils savent écrire. Oui, pour parvenir à répondre à des questions directes. Très Oui, bien, répondre à des questions directes. Utiliser des phrases complètes. Ou bien des questions هيك معلبة. Oui, des questions simples. Mais dès qu'il s'agit des questions d'analyse, on les envoie à la maison. Le temps est fini en classe. Travailler tout seul à la maison et c'est ici Mais ce non, qui est jamais. Jamais. D'accord. ما هو Quels sont c'est une difficulté. يعني ما بيعرفوا أولادنا كتير يقروا ما بين السطور ويشوفوا أبعاد النص. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Quelles sont leurs difficultés majeures? Vous êtes en train de nous annoncer qu'ils ont des difficultés pour lire entre les phrases. Oui. Oui. Entre les paragraphes. l'objet يعني شو غاية الكاتب يعني ما بيعرفوا أوقات الغاية من النص. شو الهدف pour من comprendre النص. les objectifs Les essentiels objectifs. de chaque
Oui, le message de chaque Le texte. message, oui, quand même, بس مثلا بيعرفوا le type du texte. Très bien. بيعرفوا le genre du texte. بس كتير هيدي Au niveau de la compréhension fine, il y a des problèmes. Et si. c'est ça, nous, qui nous intéresse. C'est pas la compréhension générale est une chose, mais cette compréhension fine est beaucoup plus importante. À À votre mon avis, avis, pardon. oui, À mon avis, peut-être les profs sont toujours habitués à des méthodes traditionnelles. Il y a des profs qui ne varient pas la lecture, la méthode de faire comprendre un texte. C'est-à-dire, on s'attend parfois à un élève à tout comprendre. Et les élèves sont habitués à cette méthode de lire et ils croient qu'ils doivent tout comprendre. C'est-à-dire, il faut plutôt expliquer aux élèves que vous êtes là, vous faites face à un texte et vous n'êtes pas demandé de comprendre le tout. Moi, je veux l'idée générale, c'est ce qui compte, même si on n'a pas abordé toutes les questions proposées dans le manuel. C'est pas l'essentiel. voilà. Là, Donc, c'est la lecture intelligente. bravo, ça, c'est la lecture intelligente. Merci pour ce mot, c'est la lecture fonctionnelle intelligente. Oui, Intelligente. c'est ce qu'il faut faire. Il y a des profs qui disent dans certaines écoles, on a un programme, il faut respecter le programme, il faut faire le tout. Non, c'est pas le tout comme ça de façon mécanique. Il faut savoir dans quelle classe je suis, avec quel public je suis et quel niveau de questions je voudrais formuler pour que mon public sache s'exprimer. Que doivent-ils apprendre? Là, je vois des méthodes qui sont un peu différentes et je salue cela. Mais à votre avis, que doivent-ils apprendre à faire? Juste répondre aux questions. Comment il faut réfléchir? Comment? Très bien. Comment il faut réfléchir pour comprendre et pour répondre à tel? Il faut réfléchir pour aller plus loin au-delà d'un texte. Merci beaucoup pour ce début-là pour avancer. Comment Donc, reformuler la en fait? compétence, comment formuler? Très bien. Alors, la compétence de la lecture est liée à ces points-là. On peut dire que ils ont la compétence de lire varie selon ces cercles. Tout d'abord, selon le type de texte, selon le genre de texte, selon le thème du texte, s'ils ont des connaissances sur ce thème ou pas, selon la situation et les connaissances antérieures, selon leur expérience de lecture, or selon la motivation pendant cet instant-là quand j'aborde ce texte. Quand je commence en début de journée, c'est pas la fin de la journée. Parce qu'il y a des écoles qui mettent, je suis désolée de le dire, les maths et les sciences sont en début de la journée et la lecture, c'est les dernières périodes de la journée. Alors vous, en tant que prof, vous devez lutter. Dans un programme de lecture, il faut qu'il y ait pas toujours la lecture à la fin de la journée. OK? La compétence de lire aussi varie selon les différents types de lecture. Les nouveaux programmes au Liban nous disent qu'il faut qu'on passe par ce qu'on appelle la lecture passive, la lecture sélective indicative, la lecture en diagonale, la lecture active, surlignée ou annotée dans un texte, la lecture exploratoire, la lecture analytique, la lecture plaisir et la lecture cursive. On a 8 types de lecture qu'il faut qu'on applique en classe, mais en sachant à chaque fois, est-ce que je vais appliquer 2 types, 3 types en même temps? Est-ce que je vais appliquer un seul type? Ça dépend de ce que je suis en train de faire de ce texte. D'accord? Si tout ça, j'ai une fiche, je pourrais vous envoyer qu'est-ce que ça veut dire chaque nomination et qu'est-ce que contient comme phase de travail. Ça vous va? Oui. Si, bien, merci bien. Oui, Alors, oui. maintenant, je vous invite à regarder ici cette page. Qu'est-ce que je vois dans cette page? Je vois à droite, la page est divisée à droite et à gauche. À droite, qu'est-ce que vous voyez? Je ne peux pas lire tous les mots, mais déjà, je vois une forme quelconque. À droite, je vois un texte. Un chapeau avec un extrait. Quel type de texte? Peut-être Très bien. Je vois un surtitre, un titre, un chapeau, n'est-ce pas? Un texte, une photo et des références en bas et plus un logo. 7 éléments de lecture qui sont là.
les personnes qui ont suivi Madame Blondine la semaine dernière, c'était son atelier, savent que ça, c'est un article de nouveau avec nous. Ça, c'est vrai que c'est un article de journal. Mais regardez, on a tout à l'heure parlé d'un type de texte. J'ai montré au début plusieurs types qui sont mêlés sur une même page. Et là, j'ai sélectionné un type qui nous intéresse, nous, pour cette année, l'article de journal. Et je l'ai mis à part avec 7 éléments qui sont là. Et je voudrais insister que quand on parle de compréhension de texte, il n'y a pas la lecture en général, il y a ce qu'on appelle des niveaux de lecture. Donc, le premier niveau de lecture, les titres, les illustrations, tout ça, les encadrés, tous ces éléments doivent être accrocheurs car ces éléments sont déterminants pour la suite de la lecture. Si les élèves déjà ont la compréhension. oui, et si les élèves dans ce premier niveau ont su déchiffrer ces éléments, ils peuvent continuer, déchiffrer ces éléments intelligemment, ils savent après comment lire un article de journal, que ce n'est pas un récit, que ce n'est pas un texte injonctif. Deuxième niveau de lecture, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chapeaux, des intertitres, des légendes, le début de texte ou la fin. Parfois, on ne fait pas, quelqu'un a dit, moi, je ne fais pas lire tout le texte. Je fais lire le début et la fin et je leur dis, imaginez qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans avant de commencer la lecture de tout le texte. Ces éléments doivent être attractifs pour les visiteurs qui sont les lecteurs afin que l'ensemble du texte soit lu. Ça veut dire cette lecture, je la fais pas de façon comme ça, on lit et après on explique qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On la fait de manière intelligente pour accrocher le lecteur pour chaque élément, pour chaque niveau de lecture. Troisième niveau de lecture, les paragraphes qui seront lus en totalité ou partiellement, les promeneurs assidus, les lecteurs assidus découvriront également les informations complémentaires qui figureront en caractères plus petits. Donc là déjà, à partir de première stratégie qui est là, c'est appliquer ce qu'on appelle les différents niveaux de lecture. Et je pense qu'il y en a plein qui le font en classe, mais peut-être sans qu'ils soient conscients qu'ils sont en train d'appliquer une stratégie. Parce que quelqu'un tout à l'heure vient de dire on applique mécaniquement parfois sans avoir de recul. Est-ce que je me trompe ou vous êtes d'accord avec moi? D'accord, madame. Ça va? On Oui, continue. ça va. Maintenant, on parle, si je parle des niveaux de lecture, ça veut dire il faut que moi, en tant qu'enseignant, par cœur comme ça, ou que je regarde dans un guide pédagogique, j'ai un texte de tel type, je lis le guide pédagogique et je viens en classe pour expliquer, c'est pas réciter le guide pédagogique, mais reprendre un petit peu les idées du guide pédagogique. Non. En tant qu'enseignante, il faut que je sache moi-même déjà quels sont les éléments qui se rapportent à un type particulier, mais encore quand il y a un mélange de plusieurs types à la fois de plusieurs éléments où le texte n'est pas un seul type, où le texte est connecté de plusieurs types, comment je dois faire. D'accord? Alors, si je parle des types de textes, donc je parle de type de lecture et je parle des stratégies et des caractéristiques qui permettent de classer les textes. Il faut que je sache, quand on pose la question aux enseignants, dites-nous, quel est le type le plus facile? Ils disent, c'est le discours narratif. Certains disent, non, non, c'est le discours descriptif. D'autres disent, non, non, c'est le discours injonctif. Donc, les enseignants ont des idées bien variées sur les types, mais ils savent pas quel type, c'est pas quel type plus facile que l'autre, mais peut-être il y a des types qui sont plus récurrents que l'autre dans la lecture pour les enfants. Par exemple, quand on parle de discours narratif, le discours narratif, ils le voient dès la maternelle jusqu'au brevet. Le discours descriptif, il vient dedans parfois avec le discours narratif. Comment dire, chaque discours a ses caractéristiques et ses exemples.
Je ne veux pas rentrer dans les caractéristiques, mais je peux donner simplement l'exemple juste comment dire, pour élargir nos idées. Mais les caractéristiques, je pense que tout le monde les connaît. Est-ce que quelqu'un aimerait que je les lis ou ça va? Ça va. Ça Ça va, va. bien sûr, ça va. Bien sûr, le discours narratif, c'est un exemple, par exemple, un extrait d'un roman ou d'un conte. Ce n'est pas simplement parfois, je suis en train de travailler dans un livre de lecture. Je suis dans le type narratif, mais ce n'est pas parce que j'ai les questions sur un type de texte dans le livre de lecture. Peut-être le texte qui est dans le livre de la lecture est difficile. Peut-être ils ont aimé une œuvre, un roman que nous avons abordé en classe et dans lequel il y a un extrait de texte narratif. Je peux prendre cet extrait et mettre des questions pour relever les éléments. Discours descriptif, exemple, une description d'un paysage ou d'une œuvre d'art. Discours informatif, exemple, un extrait d'encyclopédie ou un rapport scientifique. Discours argumentatif, excusez-moi. Discours argumentatif, un édito d'actualité. Discours expressif, un exemple de journal intime ou une lettre de remerciement sincère. Discours d'un texte injonctif, ça pourrait être un manuel d'utilisation, pas toujours, je veux dire, pas toujours comment préparer une recette, ça pourrait être la recette, mais ça pourrait être un manuel d'utilisation ou un appareil électroménager. Par exemple, on parle de biodiversité. On peut avoir, si je suis en train de faire des éco-gestes pour la nourriture, parler des recettes. Mais encore, si je suis en train de travailler sur l'eau ou sur le plastique ou sur les vêtements ou etc., je peux parler à ce moment-là d'un appareil ou de manuel d'utilisation concernant ces éco-gestes qui sont nouveaux pour les élèves. Donc, là, je vous invite, s'il vous plaît, on a un petit exercice. Montré par cet exercice, ce n'est pas le principe d'avoir des types des types de textes tout faits pour dire que mes élèves maîtrisent tel type ou tel type. Ça pourrait être des extraits qui sont là, qui sont mélangés l'une avec l'autre et pour essayer d'identifier quel type. Donc, cet exercice, qui peut nous lire, qu'est-ce qu'il dit? On va lire la consigne. Lisez attentivement les extraits suivants et déterminez la nature de chaque texte, narratif, descriptif, argumentatif, informatif. Notez votre réponse pour chaque extrait. Est-ce que d'après toi, tu es en train de lire cette consigne? Est-ce que c'est une consigne qui est intelligente ou pas? Intelligente ou pas? Lisez attentivement et déterminez la nature de chaque. Si on va poser cette question dès le début ou bien quand, ou bien après qu'on a fait la narration, la description, tout ça? Non, on a travaillé déjà ou peut-être ils arrivent de nous d'une classe à l'autre, mais je pars du principe, je n'ai pas un texte, on aura deux lignes, 3 lignes et on va identifier quel type. Je crois que c'est un peu difficile pour les enfants. Il faut leur demander. C'est pas pour les enfants, cycle complémentaire, par exemple. Il faut demander aux apprenants, à mon avis, de relever d'abord, tout en se basant sur les caractéristiques de chaque extrait. Qu'est-ce qu'il y a comme, par exemple, mode verbal utilisé, s'il y a des adjectifs, s'il y a des connecteurs logiques qui peuvent… Il y a le verbe au passé, mais au présent. regardez, vous, enseignants, où vous êtes. Tout de suite, vous avez commencé à parler s'il y a. Mais moi, je n'ai pas encore demandé cela. J'ai parlé, j'ai dit, est-ce que la consigne vous paraît intelligente? Non, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il ne faut pas mentionner les types entre parenthèses. Il ne faut pas mentionner les types entre parenthèses. J'écoute un petit peu vos réactions. Si, pourquoi pas? On peut les noter. Notez votre réponse pour chaque extrait. Oui.
C'est une question, cette partie de la question ne doit pas être. Ne doit pas être là. Non, 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 Anna, je trouve que c'est une question un peu intelligente. Pourquoi pas? Oui. Alors, quelqu'un a dit, il faut pas mentionner si c'est un texte narratif, descriptif, argumentatif, informatif. Ça, si on les prononce et on les met entre parenthèses, au contraire, ça donne de l'appétit. Alors, les enfants qui sont les enfants ou les jeunes qui sont en difficulté de lecture, ça les rassure. Ça leur aide Mais un c'est peu. une consigne. Voilà, ça les rassure. C'est pas aider, c'est rassurer. Déjà, Rassurer. leur donner Bon. un peu, هيك comment dire, un بيطمنوا. peu d'appétit, إيه un إيه. peu d'appétit, un peu de Peut-être, confiance pour Oui, travailler. oui. Mais Oui, la oui. consigne, elle est peut-être. intelligente parce qu'elle ne demande pas uniquement d'identifier, de mettre à côté argumentatif ou descriptif. Notez votre réponse pour chaque extrait. Notez votre réponse pour chaque extrait. Ça veut dire justifier qu'est-ce qui vous a permis de dire cela. Ah Peut-être oui. on peut leur demander, peut-être on peut leur demander aussi de lire, après avoir lu ces extraits, de dire où est-ce qu'on peut placer chaque extrait dans quel type de livre, genre de, pardon, conte, Très bien, article, bravo, roman, où est-ce que je bravo. peux trouver, c'est-à-dire cet Où extrait? je peux trouver cela? Bravo, je suis d'accord avec vous. Mais juste moi, j'ai commencé parce que je voudrais attirer l'attention que la lecture ne passe pas uniquement par des types classiques de lecture comme ça, livre de lecture, le texte est fait. Il y a plusieurs manières de lire. OK? Alors, extrait 1, par exemple, qui va nous dire c'est quel type? Allez-y. Narratif. Narratif. Qu'est-ce qui m'a permis de dire que c'est narratif? Le verbe Il y a des Conjugué à personnages. à l'imparfait, oui. Les Il y a des verbes pers- conjugués à l'imparfait nous disent que c'est narratif. il y a plutôt des Non, pour personnages, cadres Il y a Il y a le spatio-temporels. on personnage. utilise Personnage. l'imparfait pour la En fait, description les personnages Il sont y a fictifs, deux donc c'est un conte. حدثين في des Les actions. Alors, actions حدث. très Oh, bien. Il y a des actions, certains qui oui. sont, il y a des enseignants qui sont perdus entre narratif et des enseignants qui sont perdus entre descriptif parce que les verbes sont à l'imparfait. N'est-ce Oui. pas? Non, Je passe. C'est bien qu'on hésite. Nous, en tant qu'enseignants, je veux bien. On passe C'est la au description en deuxième action. extrait. Deuxième, c'est descriptif. Oui, Le Oh. deuxième, c'est La descriptif. Le oui. deuxième est deuxième, c'est descriptif. descriptif. ah oui. D'accord. La deuxième est descriptif. Le soleil se coucher, etc. Les arbres se balancer. Là, on a un paysage. C'est descriptif. Extrait 3. Argumentatif. Est une mesure pour financer le bien Il y a de les citoyens. Argumentatif. Oui, l'argumentation. Il y a Est-ce des qu'il y a verbes une modalisateurs. Argumentatif et informatif. يعني les types de textes que vous avez mis entre parenthèses, c'est bien placé. Mix, informatif et argumentatif. Il y a Ok. un connecteur. Qu'est-ce qui plutôt m'a permis de dire argumentatif? Connecteur C'est d'opposition. informatif ou argumentatif? Dites-moi. Trois, c'est Argumentatif. La troisième, c'est argumentatif. Pourquoi? Parce qu'il y a, parce Il qu'il y est a de nombreux nécessaire. citoyens qui s'opposent à une décision, c'est-à-dire il y a ici une thèse. Il y a Deux points de vue, deux opinions. Merci beaucoup. Il y a deux points de vue. Bien. Oui. Et Il y a des extrait numéro modalisateurs 4. aussi. Oui, très bien. Et extrait Informatif. numéro 4. Numéro C'est 4, informatif. On a utilisé le présent de l'indicatif, le présent de vérité générale. Il y a le Et lexique. est-ce Le qu'il y a... lexique spécifique. Le Lexique lexique Ok. spécifique. Très bien. Approprié. Lexique spécifique, approprié, informatif. Est-ce que parmi ces extraits, il y a quelque chose qui se rattache au thème de la biodiversité que nous avons sélectionné pour cette année? Oui, Les le abeilles. quatrième. Les abeilles sont des insectes. Les abeilles sont des insectes. OK. Alors, qu'est-ce que je vois la correction maintenant? Regardez, texte narratif, pourquoi? Il raconte une histoire avec des éléments d'intrigue.
Le dragon, les habitants qui se cachent. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a la description, mais il y a action. Il faut faire attention. Dès qu'il y a des actions, ce n'est plus descriptif, c'est narratif. Texte descriptif, pourquoi il décrit un paysage en utilisant, regardez les justifications des détails sensoriels pour créer une image visuelle. Texte 3, texte argumentatif. Quelqu'un a dit tout à l'heure peut-être informatif. Après nous, on a dit argumentatif. Pourquoi il présente un point de vue, l'argumentation des impôts et des arguments pour et contre. Et le dernier, c'est un texte informatif. Il transmet des faits et des informations sur le rôle des abeilles dans la pollinisation des plantes et leur importance dans la chaîne alimentaire. Qu'est-ce que vous voyez déjà? Moi, j'ai souligné des mots il y a des mots qui sont en rouge, d'autres qui sont en noir. Qu'est-ce que vous voyez dans cette justification déjà qui vient de la part des élèves? On a trouvé le mot-clé. On a trouvé des mots-clés, oui, texte narratif, texte descriptif, et on a trouvé une explication. De cette explication, dites-moi, est-ce que uniquement qui se rapporte à des connaissances de type ou elle va plus loin? Seulement les caractéristiques ou elle va plus loin? Ils ont compris Ça va les aider à le passage. produire par la suite. Ça va les aider à produire, à écrire. Ça va les aider à produire. Mais ce qu'on voit ici, on voit qu'il y a les éléments qu'ils ont appris concernant chaque type, mais il y a encore une sensibilité qui sort de la part de chaque élève. Par exemple, il décrit un paysage en utilisant des détails sensoriels. Vous n'avez pas parlé de détails sensoriels tout à l'heure. Vous avez dit des verbes à l'imparfait. Vrai ou pas? Vous n'avez pas parlé d'image visuelle, vous avez dit que c'est de la description. Donc, dans la justification, on voit la sensibilité de chaque lecteur, la réaction de chaque lecteur vis-à-vis de la lecture, plus les éléments. OK? Et ça, il faut en tenir compte. Maintenant, si on va résumer déjà, puisqu'on a essayé de travailler de manière pratique pour déduire un petit peu qu'est-ce que comprendre un texte. Donc, comprendre un texte, c'est construire progressivement une représentation mentale intégrée et cohérente dans la situation décrite, d'après Fayol 2003. Qu'est-ce que c'est aussi comprendre un texte? Pour comprendre un texte, il y a plusieurs stratégies à enseigner en fonction de quoi, mes chers? En fonction des niveaux de le lecteur débutant que nous avons en classe, le lecteur en transition, l'apprentissage stratège en lecture, le lecteur qui utilise des stratégies de lecture. Une stratégie consiste à savoir comment, quoi, pourquoi et quand, d'après Jocelyne Jasson. Ça va pour le début là? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette page? Qu'est-ce que comprendre un texte ici? Il y a une stratégie. Très bien, il y a une stratégie. Et il cette faut prendre en stratégie, considération le type de lecteur. très bien, une stratégie qui répond à plusieurs types de lecteurs. Que normalement, nous, on parle de plusieurs types de textes, mais l'enseignant parfois ne se pose pas la question quelle stratégie, quel type de lecteur a en classe. Seulement, on dit faible et moyen et bon, comme ça. Non, et ce n'est pas faible, moyen, bon. Ça, c'est pas pour désigner les lecteurs débutants, lecteurs en transition qui a des efforts et qui continuent l'apprenti stratège qui est en train d'apprendre et d'appliquer, et le lecteur qui utilise des stratégies de lecture qui a un niveau avancé et qui, lui, déjà se débrouille plus que les autres et sait utiliser des stratégies. OK? On continue. Comment enseignons la compréhension de texte? Donc, la compréhension en lecture, ce processus, il est quoi? Il est interactif, il est stratégique, mais encore, il est adaptable, nécessitant une pratique assidue.
Interactif, c'est en interaction, en travaillant l'un avec l'autre que j'apprends mieux. Stratégique, avec chaque type de lecture, il y a des stratégies à appliquer. Adaptable, que je peux adapter, que ce soit en dehors du livre de lecture ou dans le livre de lecture, ou dans un magazine, ou sur un panneau, ou etc. Nécessitant, le mot le plus important, c'est nécessitant une pratique comment? Assidue. Qu'est-ce que ça veut dire assidue? acharné, Il y a appliqué, participation et implication. Il y a participation, il y a action, il y a implication, mais j'insiste sur le mot une pratique assidue. Cette pratique assidue, c'est pas seulement une fois par semaine dans Qui est certaines continu, classes, qui se répète ou fréquemment. une fois au début, fin de la semaine. Une pratique assidue, ça veut dire tous les jours, il y a quelque chose à ajouter. J'ai fait en classe déjà au début de la semaine quelque chose. Il revient chez moi. Je n'ai pas lecture, mais j'ai, comme vous avez dit, comme vous avez vu au début de la formation, il y avait deux images. Il y avait dans la deuxième image un tableau sur le mur où il y a des flèches. Je pourrais ajouter quelque chose pour pousser les lecteurs à lire tous les jours un peu le texte. D'accord? Ce processus englobe de nombreuses activités mentales pour développer l'autonomie du lecteur. Nous, quand on leur apprend à lire, ce n'est pas simplement apprendre à lire les caractéristiques du texte, mais aussi leur apprendre à devenir autonome, quel que soit le type de texte qui est abordé en classe. Quels sont les processus, 5 processus par lesquels on passe à chaque type de lecture, quel que soit le texte? On a le microprocessus, ça veut dire reconnaître les mots, les groupes de mots. On a le processus d'intégration, ça veut dire utilisation des référents, utilisation des connecteurs, inférence fondée sur les schémas. Macroprocessus, identification des idées principales, résumé, c'est là où il y a le plus de problèmes parfois. Utilisation de la structure du texte. Processus d'élaboration sur lesquels on travaille, prédiction, qu'est-ce que nous pousse à dire, imagerie mentale, qu'est-ce qu'on sait sur ce thème, réponse affective, lien avec les connaissances, quels sont les raisonnements qui sont là que j'ai identifiés dans ma classe, et il y a le processus métacognitif, identification de la perte de compréhension, ce qui n'est pas, cette perte de compréhension, ce qui n'est pas apparu tout de suite, que je suis en train de la chercher finement. Réparation de la perte de compréhension. D'accord? On continue. La compréhension de la lecture est une didactique bien récente. Elle se base sur 4 domaines de compétences à développer. On a le domaine des connaissances sur la langue, sur le lexique, sur les textes, sur le monde. On a le domaine de l'expérience du lecteur. Plus il lit en dehors de la classe, transaction, négociation, appréciation, émotion, il peut bavarder plus. Il y a les domaines des capacités cognitives, tout ce qui se rapporte à la mémoire à long terme, à court terme, raisonnement de résolution de problèmes, ce sont les activités inférentielles. Et on a le domaine métacola, l'autocontrôle et la régulation. Ce que je sais faire tout seul ou j'ai besoin pour mieux approfondir ma compréhension pour ce texte. Tout cela, on les regroupe ensemble, ça donne comprendre. Comprendre égale élaborer une représentation mentale. Et ce schéma qui est très intéressant vient de Bianco 2015. Alors, compréhension des textes, ça reprend la même chose de façon bien réduite. Ici, si on parle de stratégie, ça veut dire quelles sont de compréhension sur lesquelles il faut qu'on insiste. Former des lecteurs fluides et stratèges qui ont des stratégies. Alors, le premier, c'est construire et utiliser des automatismes. Le deuxième, raisonner et réfléchir. Et le troisième, simuler. Ça veut dire répéter la lecture d'une certaine manière.
Dans le premier, activer et utiliser des automatismes, il y a activer les connaissances en mémoire. Tout ce qui est sens de mots, polysémie, le vocabulaire, syntaxe, quel type de phrase fréquent, thématique, infostructure de texte, reconnaissance des mots qui sont les plus récurrents, les stratégies. On a des stratégies de prélecture, préparer un peu, d'interprétation de mots qui peuvent, l'interprétation de quelques vocabulaires peut essayer de m'aider à deviner quel type de texte. D'autres prélectures pour aller au-delà du texte. Compréhension appliquée postérieure à la lecture. C'est pas simplement la compréhension du texte, mais aussi aller au-delà du texte. Et à la fin, se représenter la situation. Ça veut dire ce que j'ai compris de ce texte à une autre personne, par ses propres mots. C'est comme ça que j'essaye de voir s'il a bien compris ou pas. Alors, les différents types et genres de textes demandent une mobilisation d'une variété de stratégies de compréhension. Un enseignement explicite de stratégies appropriées et pertinentes exige de types de textes et de leur genre s'avère donc nécessaire dans toutes les classes. Cet enseignement devrait s'orienter vers un accompagnement, comment les enseignants, pas un accompagnement juste répondre à la question de qui est là, un accompagnement actif favorisant l'éveil intellectuel et la curiosité des élèves. En somme, enseigner cette variété J est un art délicat demandant de la part de l'enseignant rigueur, patience et innovation pédagogique. Quand on dit innovation pédagogique, les guides pédagogiques, ceux qui viennent avec les livres, sont là pour nous aider. Mais les guides pédagogiques, celui qui date depuis il y a 6 ans, 5 ans, il ne travaille pas sur l'innovation pédagogique. Le guide pédagogique, il vient juste pour me donner des flashs comme ça. Le guide pédagogique n'est pas là dans ma classe pour savoir que si ce texte répond à... Je suis dans une école où il y a des faibles lecteurs. Les guides pédagogiques, il y a des années, ne répondre à ce temps-là dans lequel nous sommes en crise, etc. Donc, l'enseignement explicite sur lequel je vais insister, regardez, ça vient pas de chez moi, ça vient de plusieurs recherches sur la lecture qui sont là. On a des recherches vraiment au niveau des conférences, au niveau des colloques, au niveau des conférences qui se passent entre pays, qui se passent d'une année à l'autre. Donc, des recherches didactiques s'intéressent à ça. Le premier, par exemple, des auteurs en plus qui ont écrit ça, le premier, 40 stratégies pédagogiques efficaces pour la classe et pour l'école. Le deuxième, enseignement explicite, pratique et stratégie. L'enseignement explicite de la lecture et de quoi encore? Est-ce que vous voyez comme moi? L'écriture. Et de l'écriture. L'enseignement explicite de quoi encore? Des comportements et ainsi de suite. D'accord? Qu'est-ce que c'est alors cet enseignement explicite sur lequel Dr. Faten veut attirer l'attention? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous voulez avoir plus d'explications ou ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a déjà comme... qu'est-ce que je vois ici déjà? L'enseignement explicite pédagogique, comment? Efficace et concrète, et d'où ça vient? Issu des salles de la classe. Ça veut dire ça vient de la pratique. Alors, l'enseignement explicite de la compréhension d'après Jocelyne Jasson, une chercheuse vraiment qui a beaucoup travaillé sur la lecture et qui a offert beaucoup d'outils intéressants aux enseignants. Son livre « De la théorie à la pratique », dans cet ouvrage, nous retrouvons les étapes de l'enseignement explicite qui se résument en 5 points.
tout d'abord définir la stratégie et son utilité. Je vais utiliser telle ou telle stratégie. Pourquoi? En fonction de ce que je vais faire en classe, expliciter ce qu'il se passe dans la tête d'un lecteur expert, non seulement, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le paysage de la tête du lecteur, interagir avec les élèves pour les guider vers la maîtrise de la stratégie. Parfois, ils sont là, ils hésitent, ils savent pas, ils ont peur. Oui, oui, et alors? Et je peux avancer un mot et je dire bravo, voilà, tu as trouvé. Favoriser l'autonomie des élèves entre eux, travailler avec ce que j'appelle la coopération enseignant-élève ou élève-élève, assurer l'application des stratégies. Alors, là, jusque-là, on a vu la première partie de notre plan, tout ce qui est un petit peu des points de départ, des points intéressants qui peuvent nous aider, mais d'une façon parfois pratique avec quelques explications théoriques. Maintenant, je vais vers cette approche stratégique de l'enseignement de la lecture qui est inspirée de la Reading Apprenticeship, cette approche pour enseigner la compréhension de la lecture intègre. Cette approche, elle se base sur ce qu'on appelle l'enseignement explicite des stratégies de lecture, l'apprentissage collaboratif et la métacognition. Et nous avons essayé, juste si j'introduis cette approche, est-ce que quelqu'un est au courant de cette approche avant que je continue à bavarder? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a appliqué cette approche de Reading Apprenticeship? Non? Moi, non. D'accord. OK. Des pratiques pédagogiques découlant de cette approche ont contribué à améliorer le rendement d'élèves libanais du cycle primaire P2, EB5, EB6 et du cycle complémentaire EB7, EB8, ce qui est très important, qui a des élèves qui avaient 2 ans de retard en compréhension de lecture. En appliquant cette approche, nous avons essayé de rattraper 2 ans de retard en compréhension de lecture. Et ça, nous l'avons prouvé à partir des recherches à l'université. Alors, cette dimension, les dimensions pour cette méthode de lecture prise en charge par l'approche Readship, il y a la dimension personnelle, la dimension sociale quand on parle de collaboration, la dimension cognitive quand on parle de comment se trace le paysage de l'interprétation dans la tête d'élève. Il y a la métacognitive, nous allons voir ce que c'est tout à l'heure en détail, ce que c'est cognitive, ce que c'est métacognitive. Il y a la construction des connaissances dans les différentes matières. Construction des connaissances dans les différentes matières, le thème de la biodiversité qui a été sélectionné pour cette année à l'ALEF et même à l'Institut français et dans plusieurs pays sur des projets qui sont là. Et ça fait depuis 2021 dans le monde qu'on travaille sur la biodiversité de façon intelligente et de façon appliquée. Alors, construction des connaissances dans les différentes matières. Ce thème de la biodiversité, je vais lire en français, je vais lire en géographie, je vais lire en histoire, je vais lire en sciences, etc. Donc, dans différentes matières, la lecture est là pour aider à développer ce thème de la biodiversité. Ce n'est pas simplement en faisant du français. On est bien d'accord? Oui. Bien. Alors, non, je ne vois pas. Voilà. Qui peut me lire le titre déjà qui est en bleu là? Qu'est-ce que ça prend pour Lisez-moi lire le et titre. comprendre un texte? Qu'est-ce que ça prend pour lire et comprendre un texte? Quelles sont les stratégies utilisées par les bons lecteurs? Est-ce que cette question, c'est n'importe quel enseignant peut la poser, vrai ou pas, quel que soit le cycle, quelle que soit la classe qu'elle est en train d'enseigner. Alors, tout d'abord, on commence par fractionner le texte, diviser le texte en plusieurs parties. Annoter, qu'est-ce que chacun a compris. Questionner, poser des questions. Clarifier.
Recherche de contexte, lire autour du mot. Qu'est-ce qu'on voit autour des mots? Remettre la phrase dans mes mots, mots inconnus, mots complexes que j'ai trouvés dans cette lecture. Déconstruire la phrase pour mieux la comprendre. Activer les connaissances, faire des prédictions. Souligner les mots importants que parfois je connais et qui m'aident, parfois que je connais pas, mais qui résonnent. Résumer, faire des liens, dégager le thème, réaliser des champs lexicaux. Qu'est-ce que je vois déjà ici dans cette page? Je vois des mots qui sont en noir et d'autres qui sont en rouge. Questionner, poser des questions, clarifier, faire des prédictions, résumer, faire des liens. Ce sont les cinq stratégies clés sur lesquelles on insiste, nous, en tant qu'enseignants. Mais les autres aussi, il faut les appliquer il faut en prendre conscience et les appliquer aussi. Et leur donner du temps, comme poser des questions et clarifier. Alors, innovation pédagogique. Quelqu'un peut me lire le titre? Expliciter, modéliser. Expliciter, ça vient de la stratégie explicite. Deuxième mot, modéliser. Modéliser. Troisième mot, partager en groupe les 5 stratégies vedettes. Voilà. Donc, avant, pendant et après la lecture. Voilà. Donc, 5 stratégies que nous appliquons avant, pendant et après la lecture, qui sont les plus récurrentes. Se poser des questions avant, pendant, mais après la lecture. Nous allons voir comment tout à l'heure. Faire des prédictions, clarifier, résumer, faire des liens. Si, par exemple, je travaille les questions autour du texte ou les questions qui sont en rapport avec le texte et je ne dis pas aux élèves, faites en 5 lignes, résumez-moi ce que vous avez compris. Je ne peux pas être sûre que tout le monde a compris. Je peux être sûre que tout le monde on a essayé de résoudre les questions ensemble pour savoir quel type de texte, mais je ne suis pas sûre que chacun de mes élèves a compris le texte de la lecture. Alors, le succès, de quoi? Je peux poser une question, Dr. Fateh? Oui, je reviens. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par faire des prédictions, s'il vous plaît? Des hypothèses. Faire des prédictions, ça veut dire qu'est-ce que je sais avant de qu'est-ce que je sais avant de commencer de lire le texte. Je prédis. Ce sont mes connaissances autour de la chose. Vous voulez dire les Je hypothèses suis en train... Oui, des hypothèses. Je suis au milieu du texte. Je me suis arrêtée là et je leur dis, imaginez, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Pourquoi? Oui, oui. Ce sont Donc, des prédictions. Émettre des hypothèses. Voilà. Okay. Merci. OK. Alors, qui peut me lire le titre là? Moi, je lis. Le succès de l'apprentissage de la lecture. Pardon. Le succès de l'apprentissage de la lecture. Je n'ai pas dit le succès de l'enseignement, j'ai dit le succès de l'apprentissage de la lecture. Parce que moi, en tant qu'enseignant, ce qui m'intéresse, c'est comment mes élèves apprennent. Plus que qu'est-ce que je vais faire pour faire apprendre. Ce que je vais faire, c'est mon travail. Mais comment ils apprennent, ça, c'est plus important. Et c'est ça que je dois surveiller tout le temps. Pour l'enseignant, cela signifie, même si j'ai un texte de lecture, parfois j'ai des enseignants que je rencontre, on me dit, oui, mais ce texte, c'est la 5e année que je l'enseigne, je le connais par cœur. Non, toi, tu le connais par cœur, mais tu as un public qui est différent de l'année passée. Tu as une classe qui n'est pas, j'ai une classe A et une classe B. La classe A est différente de la classe B. Donc, il faut que l'enseignant doit définir de façon précise l'enseignement, qu'est-ce qu'il veut faire de ce texte de lecture en fonction de la classe et en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Il doit donc préparer un plan détaillé de la façon dont les élèves vont l'acquérir. Pas un plan détaillé, ça démarche en 1, je fais ça, en 2, je fais ça, en 3, une fiche pédagogique. Non, un plan détaillé de la façon dont les élèves vont acquérir ce texte. La préparation d'un matériel aux acquisitions initiales
et à leur répétition ultérieure. J'explique, mais je garde des éléments. Vous savez, les flip charts, là, les grandes feuilles, il faut les utiliser, pas uniquement le tableau et après j'efface et c'est fini. Il faut laisser des traces en classe. Un texte, il peut être travaillé sur 2 semaines parfois. S'il y a des traces tous les jours, les élèves peuvent regarder, on ajoute des choses, et le texte, il rentre en nous. La mise au point et l'emploi des moyens d'évaluation qui permettront de déterminer pas seulement s'ils ont compris, mais le niveau de la compréhension atteint par chaque élève. Un travail de renforcement pour que les élèves qui en auraient besoin et pour l'ensemble du groupe. Maintenant, qui est là? Quelles sont les stratégies? Qui veulent me le lire? Le titre de cette page. Pour quel objectif? Comment Très bien. procédez-vous? Les stratégies pour quel objectif? Tout à l'heure, au début de ce webinaire, j'ai présenté 8 types de lecture, si vous vous rappelez. Mais Oui. en tant qu'enseignante, il faut que je sache aussi je vais utiliser tel type, pour quel objectif. Exemple, lire autour du texte, auteur, titre, présentation, table des matières, bibliographie ou référence, c'est lorsque je suis en train de travailler la recherche de l'information ou je suis en train de trier des ressources. Alors, dégager l'idée principale d'un texte, c'est lire autour du texte, lire les éléments porteurs du sens, schéma, mots en gras, en italique, introduction et conclusion de chapitre. Saisir l'idée globale d'un texte, c'est lire autour du texte, lire les éléments porteurs de sens, lire le texte du début jusqu'à la fin. Retirer de l'information d'un texte, c'est lire autour du texte, lire des éléments porteurs de sens, lire le texte du début à la fin, mais encore réaliser une fiche de lecture. L'innovation pédagogique, continuer. Oui, qui va me le lire pédagogique après? La démarche d'apprentissage pour l'enseignement explicite des stratégies de la lecture. La démarche de l'apprentissage. Voici l'enseignant qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, la démarche de l'apprentissage? L'enseignant, tout d'abord, je connais mon contexte, dans quel contexte je suis. Je préviens en classe, je mets des choses en sachant bien qui est ma classe. J'interviens en classe, je développe ma résilience. Ma résilience, quand j'ai des blocages qui se mettent, je n'ai pas imaginé qu'il va y avoir un blocage de compréhension chez eux. Et il est surgi. Ça, c'est une résilience à laquelle je me bats pour éclaircir la compréhension à l'élève. Donc, il y a ce qu'on appelle des interventions préventives. C'est cette relation positive avec les élèves, cet environnement de sécurité dans lequel je vais mettre mes élèves, cet encadrement des élèves pour qu'ils puissent parler sans avoir peur, sans hésiter, l'organisation de ma classe en groupe à 2 ou par moment, chacun seul. Tout cela, ça peut m'aider à quel enseignement efficace je veux arriver. Et il y a encore ce qu'on appelle l'intervention corrective qui vient du mot correction. Ces interventions indirectes et directes, c'est donner comportement et aide spécialisée. Parfois, on a des élèves qui ne comprennent pas tout de suite, qui ont besoin plus de temps de comprendre. Alors nous, dans certaines écoles, tout de suite, on dit c'est un élève qui a un cas. Tout de suite, il a un cas, je ne sais pas comment faire. Il a besoin d'une orthophoniste, il a besoin. Ne jugez pas vos élèves, donnez-leur le temps, surtout au niveau des classes primaires, s'il vous plaît. Parce qu'on fait des poussées dans ces classes. Alors, développer, maintenant, qu'est-ce que je vais développer? La dimension cognitive. On a dit tout à l'heure, il y avait 5 points, personnel, social, cognitif, et quoi encore? Métacognitif. Métacognitif. Au niveau personnel, social, aucune enseignante m'a posé c'est quoi, Madame Faten? Personnel, tout le monde sait c'est personnel. Social, c'est quand on se met en interaction.
Mais cognitive et métacognitive, les enseignantes me disent, vous pouvez expliquer c'est quoi et comment? Alors, voici des explications. En utilisant les stratégies de lecture, comment? Activement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire activement? Ça veut dire se donner un but ou une intention de lecture. Pourquoi on va lire ce texte? Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau dans ce texte? Alors, nous avons ce qu'on appelle bien sûr le choosing et reading process. Nous allons faire un survol. Nous allons identifier et évaluer les obstacles qui sont là. Combien d'élèves n'ont pas répondu? Combien d'élèves hésitent à répondre ou à dire quelque chose? Combien d'élèves sont restés silencieux? Combien d'élèves ont parlé? Identifier et évaluer les obstacles ou les pannes de compréhension. Qu'est-ce qu'on a compris et qu'est-ce qu'on n'a pas pu saisir? Et tolérer l'ambiguïté. S'il y a des ambiguïtés qui ressortent de temps en temps, tolérez-les et on va les corriger au fur et à mesure. Donc, pour faire cela, on passe par clarifier, faire des liens, visualiser le texte et se poser des questions. Deuxièmement, développer toujours le cognitif. Ça veut dire quoi? Faire des... Tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est quoi, Madame Faten? Ou hypothèse. Organiser les idées et l'information, paraphraser, saisir le sens général, résumer, organiser en séquence. Alors, ce qui nous donne écrire pour clarifier sa compréhension, l'élève doit écrire non seulement comme ça, regarder un texte de lecture et lire, écrire quelque chose, écrire pour consolider un apprentissage, identifier les causes et effets, utiliser des preuves, des évidences, qu'est-ce qui me permet de dire cela, comparer et contraster, relire. Parfois, on est en train d'expliquer, oui, mais on a fait ça dans... Oui, c'est bien, comparer et contraster, c'est magnifique. Ça veut dire on est arrivé à un niveau supérieur de compréhension. Est-ce qu'il y a des idées pour le cognitif? Je vois dans ce que je suis en train de lire, je vois faire des mots qui sont en bold. Lire activement, ça veut dire faire un survol, identifier les obstacles ou les pannes, clarifier, faire des liens, visualiser, se poser des questions. C'est la première phase de lecture. Deuxième phase qui est là, faire des hypothèses autour, c'est pour saisir le sens général et pour pouvoir résumer. Et là, je passe à des niveaux qui se complètent. Et surtout, dans saisir le sens général ou résumer, on travaille surtout sur utiliser des preuves. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Qu'est-ce qui le prouve? Quel mot t'a poussé à dire cela? Ça veut dire des évidences, des justifications, parfois simples, parfois plus complexes. On le prend en considération. Maintenant, on va de la cognition vers quelque chose qui est plus important, la métacognition. Méta, c'est plus grand que la cognition, ou le processus métacognitif divisé en 5 composantes. Et ça vient de Belize en 2011, je pense. Elle nous donne vraiment 5 composantes clés. Se préparer à la lecture, déterminer le moment d'utilisation de la stratégie, le moment d'utiliser, pourquoi je vais utiliser cette stratégie, à quoi ça va me mener, utiliser la stratégie en connaissance de cause, mobiliser plusieurs stratégies, mais pas n'importe comment, selon les besoins, et ou en même temps, ça dépend du niveau des lecteurs dans ma classe, et évaluer l'efficacité de sa démarche. Maintenant, utiliser la discussion métacognitive en classe. Comment ça se passe? On a dit que tout à l'heure, au début, que la lecture, la compréhension est un processus complexe, n'est-ce pas? Alors, qui exige une résolution de problèmes. La résolution de problèmes de compréhension passe au moyen de stratégies de l'autorégulation de ces stratégies. On va essayer d'autoréguler. Ça veut dire, pour mieux comprendre, on essaye de voir ce qu'on a dit avant, ce qu'on a dit pendant et comment on est arrivé à la réponse. Donc, très important de rendre l'élève
conscient des stratégies qu'il utilise et que les autres utilisent dans la classe pour répondre à telle ou telle question. Très important que l'élève soit conscient des pannes, où il s'est arrêté et pourquoi et comment il a essayé d'ajuster au fur et à mesure pour qu'il puisse progresser. Et très important de donner accès à la boîte noire quand il y a des choses complexes de l'élève et cette boîte noire qui va nous permettre de mieux l'aider. Comment? En passant par ce qu'on appelle la discussion métacognitive interne et externe. Externe autour, mais interne quand on va vers cette compréhension très fine. La réflexion à haute voix, parce que chaque élève est en train de dire quelque chose, mais la compréhension, on essaye de la bâtir petit à petit. Parler au texte, je ne prends pas le texte et seulement je réponds aux questions, j'essaye de parler au texte, je mets des flèches, j'entoure, etc. Échanger avec les autres. Si je travaille, je mets cette lecture, tout à l'heure on a dit en coopération, on entoure des mots, on laisse le temps de discuter avec l'autre groupe. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à trouver la réponse? Comment vous avez trouvé la réponse? Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver cette réponse? Échanger avec les autres sur les contenus, mais aussi sur quoi? Les contenus est une chose, mais les moyens pour trouver ces contenus, c'est ça qui va nous permettre de parler de stratégies de lecture qui vont permettre aux élèves de comprendre. Alors, la métacognition suppose que chaque lecteur en classe puisse savoir qui il est. Ça suppose aussi que à chaque fois qu'il y a une activité de lecture, que l'élève sache comment clarifier la nature de l'activité de cette lecture. Est-ce que dégager et construire un modèle de la compréhension de l'écrit. Aujourd'hui, on va lire pourquoi faire pour favoriser une meilleure perception de soi en tant que sujet lecture par le recours au travail réflexif, pas par le recours au travail simplement répondez aux questions, au travail réflexif, le comment, qu'est-ce qui nous a aidés, qu'est-ce que j'ai appris de plus, doter les élèves d'une présentation plus juste de cette activité et de ce qu'elle met en jeu par le biais d'un repérage et d'une identification de quelques composantes de la lecture. Construire ensemble les stratégies de bon lecteur. Ça ne construit pas comme ça, c'est ensemble on peut le faire. Comment? Je vais vous donner, il est quelle heure là maintenant, s'il vous plaît? Il est quelle heure? 5h37. 5h37, d'accord. Faire parler le texte. Lisez, s'il vous plaît. Faire parler le texte. Ensuite. Biodiversité, l'eau, source de vie, clé de la santé. Alors, faire parler le texte biodiversité. J'ai choisi un texte qui répond pour vous aider parce que vous allez participer au concours pour vous aider autant que possible. Et j'ai pris un texte qui est l'eau, source de vie, clé de la santé. Voici le titre. Alors, où commencer? C'est une question qui a été posée par les enseignants et que Dr. Sophie Taylor l'a dit. Devenir conscient de ses propres façons de réfléchir en tant que processus et stratégie constitue la première étape pour aider les élèves à se développer comme bons lecteurs dans une discipline donnée. Se poser les deux questions suivantes. Comment le lecteur il va construire des stratégies à travers, et des processus à travers? Comment en suis-je venu à comprendre ce texte? Qu'est-ce qui est invisible ici et que je dois rendre visible pour les élèves? Donc, comment en suis-je venu à comprendre ce texte? Ça, c'est pour les élèves. Qu'est-ce qui vous a aidé à comprendre ce texte? Et qu'est-ce qui est invisible ici et que je dois rendre visible pour les élèves? Ce sont des questions que je dois mettre à la base de tout travail. Deuxièmement, alors le texte, il est à la fin, je vais vous le montrer parce qu'il n'y a pas de temps pour le travailler. Les 5 actions d'un bon lecteur, c'est quoi?
c'est, on vient de le dire tout à l'heure, clarifier, questionner, ressentir, anticiper et piloter, et mémoriser et relier. Mais ce que je vois quand on parle de clarifier un texte, ça veut dire éclaircir l'implicite, faire des inférences. Qu'est-ce qui nous a permis, qu'est-ce qui nous a aidé? Questionner lorsque j'interroge le texte, pas seulement autour des idées, mais encore autour de sa cohérence pour contrôler sa lecture. Ressentir, mobiliser son expérience de lecteur, ses émotions et ses jugements. Comme tout à l'heure, ils ont dit un paysage dans l'extrait narratif. Anticiper et piloter, prévoir le déroulement et contrôler sa compréhension. Mémoriser, ça veut dire comment conserver les informations importantes et les mettre en lien pour pouvoir résumer par la suite. Alors, au moyen de l'enseignement explicite, l'enseignant, il commence par expliquer le quand, le pourquoi, le comment, où l'élève va le faire, verbalisant ses réflexions au cours de lecture au moyen de la réflexion à haute voix. C'est ce qu'on appelle le modelage. Ça veut dire, il explique le quand, le pourquoi, le comment, mais à haute voix devant les autres, et ça s'appelle modelage. On fait le modelage d'une pâte. En encourageant la lecture collaborative et les différentes pratiques en classe pour les maîtriser et les appliquer dans des textes de votre discipline, que ce soit si je m'adresse à des enseignants de sciences, si je m'adresse à des enseignants de maths, si je m'adresse à des enseignants de français, partout, quand on fait de la lecture, partout, il y a une lecture fine et une compréhension générale. Et d'ailleurs, c'est ça parfois qui fait que les élèves n'ont pas compris une consigne, ou ils ont fait contresens, ou etc., au baccalauréat ou au brevet, etc. Alors, voici le texte qui est « À boire, l'eau source de vie ». Juste, qu'est-ce que vous voyez là? Le texte, comment il est devenu là? Est-ce qu'il est resté tel qu'il est, une page propre, etc.? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une page d'action. On voit qu'il y a des mots qui sont entourés, rivière, océan, l'eau est salée, cours d'eau, tout un vocabulaire. On voit des flèches, oui ou non? Si. On voit des annotations, on voit des remarques, n'est-ce pas? Si. Et à la fin, il y a des questions. Alors, des questions qui vont... Pourquoi le texte est là? Qu'est-ce que ce texte m'a appris? Mes 5 questions. Voilà, on va voir tout à l'heure. Madame Faten بتذكرني باستراتيجية de travail KWL. ماذا أعرف؟ ماذا تعلمت؟ ماذا أريد أن أتعلم؟ وماذا تعلمت؟ C'est tout de suite, je vais utiliser la conversation métacognitive et enseigner les stratégies de lecture. Comment font les enseignants de différentes disciplines quand ils commencent à intégrer des stratégies de lecture dans leur classe? Donc, ils procèdent simplement en utilisant une ou deux stratégies ou activités pour soutenir les élèves dans leur lecture de la discipline. Ils introduisent ces stratégies, très importantes de les introduire dans la routine de la classe et dans le programme d'une année à l'autre. Ils adoptent un cycle d'expérimentation, d'évaluation, de réusage de ces stratégies clés et ils amènent les élèves à devenir indépendants en diminuant graduellement leur aide. Parce quand on a posé quelles sont les difficultés de vos élèves, ils disent qu'ils attendent toujours la bonne réponse de l'enseignant. En résumé, qu'est-ce que je vois là? Qui peut me lire le titre, s'il vous plaît? En résumé, les enseignants doivent passer par ces 6 étapes pour enseigner la lecture-compréhension. Voilà. En résumé, les enseignants doivent passer par ces 6 étapes. Les 6 étapes que vous allez les retenir comme ça, fermer les yeux et voir à la caméra. Moi, je dis toujours, il y a une caméra devant mes yeux, c'est cette page. Choisir 2 routines en classe pour soutenir son métacognitive et l'application des stratégies, la réflexion qui doit être à haute voix, parler au texte, comme on a vu tout à l'heure, entourer, annoter, etc. Lecture collaborative qui s'appelle Think, Pair, Share.
La fiche SVA, nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est cette fiche SVA. Et journal de bord métacognitif. Qu'est-ce que j'ai appris? Ces stratégies sont inspirées de lecture, sont inspirées de Le Gault en quelle année? 2021, c'est très récent. Ce que je sais, tout à l'heure, c'est madame, je ne sais plus le nom, ce que je sais, Priam, ce que je veux apprendre, ce que j'ai appris, mais encore ce que je veux apprendre de plus. Si je m'arrête à ce que je sais, ce que je vais apprendre, ce que j'ai appris, c'est bien, mais pour les très bons lecteurs ou pour les plus, leur montrer qu'un texte de lecture, il n'a jamais tout dit. Vous devez apporter encore sur ce texte, pour ce texte de lecture. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris, regardez. Donc, ce que je sais, c'est autour de la thématique. Ce que je veux apprendre à partir d'une approche globale, titre, image, typographie, qu'est-ce que je mets? Je mets cette démarche active, un engagement actif de la part de l'élève. Ce que j'ai appris, ce que je sais maintenant, c'est tout ce bagage culturel qui est plus important grâce à la mise en relation accompagnée. C'est une démarche progressive. Il faut penser comment accompagner les élèves pour qu'ils puissent avoir ce goût pour la lecture. Ensuite, l'intérêt, on a accompagné, on a lu, on a répondu aux questions, parfois on a annoté, mais très important aussi d'utiliser le mid mapping, on l'appelle, c'est la carte toujours mentale et chacun, il peut faire sa carte mentale de la lecture et qui est inventée par Tony Buzan. Qu'est-ce que cette carte mentale par rapport à chaque texte? Chacun peut la faire. Qu'est-ce qu'elle peut ajouter de plus? Regardez avec les crayons de couleur qu'on a vu au début, là, quand on a regardé la photo au début du webinaire. Le simple fait d'utiliser une mid-map peut, par exemple, augmenter le taux de réussite des élèves de combien? 12% ou 15% parfois, surtout ceux qui sont le plus en difficulté. Maintenant, comment accompagner les élèves au niveau de la compréhension de l'élève? Il ne faut pas enseigner à lire, mais plutôt enseigner à comprendre, à être actif et à être actif et en recherche de sens. Comment mieux comprendre un texte en utilisant des outils et des stratégies de haut niveau pour favoriser la compréhension. Vous voulez favoriser de plus en plus la compréhension, pas des stratégies simples de haut niveau. En intégrant dans notre cours quotidiennement des activités ou des routines qui vont favoriser la métacognition et la résolution de problèmes de compréhension. Cela stratégie, anticiper, réguler, contrôler, inférence, mise en lien, construction d'une représentation mentale et automatisation. Et cela va amener à ce qu'on appelle, plus je travaille sur ça, plus il y a une automatisation en vitesse de la lecture qui se passe d'un mois à l'autre ou d'une classe à l'autre ou d'un cycle à l'autre, etc. La motivation, alors, c'est la question comment motiver mes étudiants, mes élèves, et reconnaître que la motivation vient de l'élève lui-même. Je peux tout faire, mais aussi il faut que lui ait une certaine motivation, faire preuve d'empathie avec l'élève, le couver un petit peu, parler avec lui, venez à côté de lui pour construire cette confiance entre élèves et enseignants. Garder les leçons et les commentaires appropriés au stade de développement de l'élève n'est pas seulement répondre, mais si vous utilisez ces feuilles de flipchart, vous pouvez garder, il peut faire une photo sur son téléphone et les parents peuvent mieux l'aider. Fournir des spécifiques, saluer à chaque fois le travail bien fait, même s'il est tout petit, mais bravo, c'est bien, combien je suis heureuse que tu me montres que tu es en train d'avancer, que tu es plus impliqué et montrer à l'élève comment corriger les erreurs. Cultiver l'expertise sur la façon dont l'esprit apprend et aider l'élève à développer le fonctionnement exécutif. Donner des informations générales
qui attise cette curiosité, la curiosité des élèves. Alors, retenons finalement au quotidien, si je dois appliquer des stratégies, qu'est-ce que je dois faire? Une activité, mes questions autour du texte, dans le texte, après le texte, une activité, la lecture doit devenir une activité coopérative, une activité motivante, une activité visant à consolider des connaissances disciplinaires et ne pas dire je travaille sur le thème de la biodiversité, ne pas dire moi je suis le prof de français, ça concerne le prof de sciences, ça concerne le prof de maths, etc. Travailler sur des connaissances disciplinaires, ça veut dire essayer de vous réunir prof de français, prof de maths, prof de sciences ensemble et voir comment vous pouvez travailler ensemble pour que la dose de la lecture passe agréablement. Une activité permettant de s'entraîner sur analyser et comprendre un document, une activité favorisant la fluidité. Quand on parle de la fluidité, ça veut dire lire avec aisance, mais pas n'importe quelle fluidité, à lire à haute voix, non. On ne forme pas des perroquets, lire à haute voix, on forme la fluidité de la lecture fonctionnelle. Cette lecture qui va me permettre d'agir et d'aller plus loin. 5 techniques, oui, qui va continuer sur le titre. 5 techniques pour lire plus rapidement, plus efficacement et pour mieux retenir l'information. Alors, pour lire plus efficacement, plus rapidement et mieux retenir l'information. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire lire à voix haute. Cela facilite la concentration et la mémorisation. Prendre des notes et surligner, utiliser ces feutres de couleur aide à faire ressortir l'information pour retenir. Reformuler ce que vous venez de lire, on retient davantage ce qui est formulé dans nos propres mots. C'est ce qu'on va demander aux étudiants, aux élèves. Expliquer la lecture à quelqu'un d'autre, c'est un excellent moyen de valider la compréhension et la connaissance. Utiliser des cartes de mémoire, comme je viens de vous le montrer. L'utilisation des mots-clés aide à cibler, à retenir l'information essentielle. Relire une information une seconde de voix envoie le signal au cerveau que celle-ci est digne d'être conservée en mémoire plus longtemps. L'important de tout cela, c'est de trouver la technique qui vous aide et qui vous ressemble le plus. Ce sont des techniques, mais chaque élève, comment dire, a sa façon d'apprendre ou a une certaine liberté d'apprendre. On ne va pas imposer, mais on va donner les stratégies, les techniques, et l'important, c'est que l'élève puisse trouver la technique qui va l'aider et qui lui ressemble. Une fois que l'élève trouve la combinaison gagnante, la lecture sera pour lui une partie de plaisir et un déficit. Alors, regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? الذاكرة السمعية والبصرية en même temps. Bien sûr, et sensorielle. Il y a les 5 intelligences qui doivent être, 5 intelligences qui doivent être là. Visuelle, kinesthésique, les sensations, quoi encore? Le gestuel, tout, l'auditif, tout. C'est comme ça que plus on multiplie ces intelligences, plus on travaille sur les 5 intelligences, mieux on comprend. Avec notre thème de biodiversité, Blandine, la semaine dernière, nous a donné un tableau qui vient de l'UNESCO. Il y avait peut-être 18 thèmes, si je me rappelle bien, ou 18 sujets. Moi, je vais vous montrer que cela, je l'ai travaillé avec voici ma photo avec des équipes d'enseignants qui sont là. Et vous voyez comment on est en train de réfléchir et là, comment on a des sources, etc. Et on a travaillé sur ce qu'on appelle des éco-gestes au service de la biodiversité. Comment, en essayant de penser à cette idée de 30 jours, on a mis ça pendant 30 jours, pendant un mois, et on a essayé de réfléchir, prof de sciences, prof de français, prof de géographie, prof d'histoire, tous ensemble, au début d'une année scolaire, comment on pourra mettre ce projet de 30 jours pour la planète en pensant à ne pas jeter les vêtements, comment on peut utiliser les anciens vêtements pour en faire quelque chose de nouveau, comment le bon usage du plastique, les pailles,
qu'est-ce que ça donne? Le vrac, ne pas jeter le vrac de nourriture n'est pas gaspillé, on pourra faire quelque chose. Et les fruits et les légumes terminent autour de ça pour une meilleure santé. Je pense que, voilà, pour finir, alors je finis par cette citation qui va la lire agréablement. Qui parmi vous a envie de la lire? Tu me dis, j'oublie. Tu me dis, alors, tu me dis, j'oublie. J'oublie. Tu Si m'enseignes ça de non, attends, on va la lire à deux. Tu me dis, j'oublie. Ça veut dire, si la compréhension va passer juste bavardage et on va écrire des réponses aux questions, ça, je vais oublier. Continue. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'enseignes, tu me donnes des stratégies, je me souviens comment faire. Tu m'impliques dans des projets comme l'ALEF a fait, etc. J'apprends. Alors, voici une citation qui vient de Benjamin Franklin et je termine avec mon atelier avec comme j'ai commencé avec des citations, je termine avec cette citation en vous poussant à agir avec vos élèves et à agir agréablement. Et regardez-moi pour les faire mieux agir, je leur offre toujours. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que la main tend? Des marque-pages. Des marque-pages. Des marque-pages pour voir qui va lire le plus, qu'est-ce qu'il va m'apporter le plus, etc. On a des enseignants pour mettre la motivation en classe mais il faut être généreuse déjà. Plus on est généreux par notre façon d'expliquer, par notre façon de donner, qu'est-ce qu'on apporte pour mettre en lumière ces stratégies, etc., plus les élèves vont nous donner. La lumière mène à la lumière et plus on donne, plus on reçoit. C'est comme ça la pédagogie de toute manière. Voici la fin de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je vous écoute. Merci beaucoup, Madame Faten. C'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Merci bien. Vraiment, moi aussi. C'était vraiment intéressant et on a appris de nouvelles stratégies à mettre en place dans la lecture spécialement. Grand merci. Autre réaction, autre question? Merci. On va appliquer ça. Et après, bien sûr, je bien crois sûr. qu'on va vous appeler. Voilà le numéro de téléphone. Si quelqu'un a besoin d'une formation pour développer dans son école, il m'appelle et on peut fournir ça. Mais bien sûr, ça sera payé, c'est pas gratuitement comme en webinaire. Notre association le fait. À la demande d'une école, on pourra le fournir en répondant à des besoins spécifiques dans une école. Grand merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai écouté que merci, on va appliquer, etc. Est-ce qu'il y a des questions à développer? Non, tout est clair, Madame Faten. C'est vrai? Oui, oui, c'était tout à fait clair. Alors voilà, j'espère que je vous ai donné quelques idées et j'ai pris le thème de la biodiversité, ce thème sur lequel nous travaillons, pour vous fournir le plus possible des choses pratiques qui peuvent vous aider. Donc, ce webinaire, il a été fabriqué ou monté en fonction de notre concours de cette année. Ce n'est pas des généralités, c'est en fonction de ce que nous faisons. Oui. Et c'est pour avoir plus de résultats, bien sûr, pour avoir plus de projets et plus vous allez travailler avec vos élèves, plus il y aura de nouvelles idées pour notre association concernant vos projets. Je me permets de compléter votre intervention de tout à l'heure. Oui, c'est en rapport avec notre concours sur la biodiversité. Il faut visiter la page de l'ALEF et voir ce concours. Racontez-moi une histoire captivante sur la biodiversité. Vous avez assisté à cette formation
que je qualifie d'excellente et vraiment très professionnelle. Merci, professeur Faten. Donc, je vous invite à visiter le site de l'ALEF et à voir ce concours. Il est temps encore de s'y inscrire. C'est intéressant comme thématique. Ouais. Merci. Pour nous, ces webinaires, c'est juste pour vous donner plus de motivation et que l'action, que vous soyez plus impliqués, pour vous aider dans vos démarches. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, professeur Faten. Merci à vous. Monsieur Habib Zourot vient de diffuser l'adresse de l'ALEF. Si vous voulez la prendre dans le chat et visiter le site pour voir, tout à l'heure, Madame la Présidente a parlé des activités pour la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire on a déjà fait pas mal d'activités, mais pour mars, avril et mai, nous avons d'autres activités intéressantes. Visitez le site, inscrivez-vous à ces activités. Une formation comme celle-ci, comme celle de Faten ou comme celle d'autres formateurs, il ne faut pas la rater. C'est vraiment une chance de pouvoir assister à de telles formations, de pouvoir... on ne fait pas la publicité, mais on travaille avec acharnement, avec passion pour que vous ça fait juste pour compléter, Dr Elham, ça fait un mois, si vous vous rappelez, je suis retournée de l'Irak après ma formation et je vous ai envoyé un mot auto. Ça fait depuis le 1er février jusqu'à aujourd'hui encore non, jusqu'à aujourd'hui, le matin, à 4 heures du matin, encore une dernière lecture pour rectifier et supprimer certaines choses en pensant au travail pratique pour ne pas donner trop de choses et ne pas arriver à mettre les personnes en pratique. C'était très concise et dire que vous l'aviez préparé même avant ce que vous avez fait le dernier. Bien sûr, c'est le PowerPoint pendant un mois, mais les idées, tout ça, c'est avant avec les recherches et les expériences. Merci beaucoup. Hein. On aime bien que tout le monde en profite. Voilà. Voilà. Je vous remercie donc à toutes et à tous. S'il y a des hommes avec nous, je n'ai pas vu, enfin, je viens de lire un petit peu. Et à très bientôt. Merci. Voilà. Nous espérons toujours répondre à vos questions, même si quand vous êtes en train de travailler, le numéro de téléphone est là. On l'a diffusé. Merci Fatel. Merci pour cette formation excellente qui montre des compétences dans le domaine dues à des recherches et à un travail acharné. Là, vraiment, merci. Merci parce que cela profite évidemment à ceux qui sont là, qui ont participé. Cela profite à des gens comme moi. Je me recycle. Et puis, ça profite aussi. Je pense que c'est important. C'est justement ce que vous avez essayé de communiquer, c'est comment dirais-je, donner des directives, enfin des conseils pour que l'élève s'implique. C'est pas donner un cours comme ça ex cathedra, c'est réfléchir à ce contact avec l'élève, l'apprenant, quel qu'il soit. Et puis la manière dont lui réfléchit et c'est à découvrir, de voir ce que vous pouvez faire pour l'aider. Justement, il faut, c'est difficile. Parce que si on va arriver à des projets et à produire, il faut que je sois à côté de cet apprenant qui est en train. Nous devons lutter lutter contre tout ce qui est numérique à l'heure actuelle, contre les jeux vidéo, contre ah oui, Docteur Sophie, la Suède, juste une information, je vous l'apporte. La Suède, cette année et l'année dernière, ils ont arrêté tout ce qui est technologie et ils sont revenus au livre. Ah ben c'est bien, décidément, ils sont toujours à l'avance. Toujours à l'avance. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Et puis moi, je sais par expérience, on n'aime pas lire. Ils n'aiment pas lire. Et on Ils ont fait un bilan.
Ils ont fait un bilan et ils ont trouvé, surtout pour le primaire et le complément, ils ont dit que la technologie, c'est bien au niveau universitaire quand on a acquis des choses, mais pas comme ça, ça n'apprend pas à lire. Non, ça n'apprend pas, c'est vrai, vous avez raison. Mais je peux témoigner, je suis ici en Amérique et je vois mes petits-enfants qui sont dans les classes élémentaires. Ils lisent beaucoup, hein. Ils lisent beaucoup, ils ont tout le temps des livres, ils n'ont pas sur iPad ou bien sur... Justement. Je n'ai, peut-être Sophie veut me passer la parole, mais je n'ai plus rien à dire. Les participants sont partis maintenant, mais il faut se féliciter vraiment d'avoir un aussi grand nombre qui sont restés jusqu'à la fin, hein, 75 personnes. C'est bien, c'est une réussite. Merci, Dr. Faten. Merci à vous aussi. Vous le savez, nous, à l'ALEF, nous sommes des bénévoles. Nous travaillons pour vous, pour les enseignants, et tout ce que nous voulons, c'est que les enseignants s'inscrivent à nos activités et en profitent. Voilà. Si nous travaillons, nous voulons que ce travail soit productif. Justement. Ouais. Merci beaucoup. Merci et à la vous. prochaine formation demain. Vous êtes demain à 4 heures aussi? Comme aujourd'hui, à 4 heures avec Blandine sur la biodiversité. Très bien. Donc voilà, et ça va apporter peut-être plus d'idées d'une personne à l'autre. Oui, c'est vrai. C'est une chaîne, le savoir est une chaîne. Voilà. Justement. Donc à demain à 16h à demain. aujourd'hui. Si quelqu'un veut s'inscrire à la formation, il a encore quelques heures pour le faire. Ça commence demain à 16h. D'accord. D'accord. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Et Bonne merci journée aussi. à nous. Toi, tu viens de commencer, nous, on est déjà le soir. Mais moi, j'ai toute la journée encore. Je n'aime pas ce décalage. Ça me déstabilise. Toujours en Amérique, Elham? Oui, oui, mais tant que les événements sont comme ça, la situation, mon fils tient à notre présence ici. Mais Voilà, tu as bien raison parce que tu sais, tu peux être productif quand tu es loin de tous les soucis. Parfois, nous, tu sais, il arrive parfois, ils ont bombardé et tout ça, tu es en plein travail et tu es choqué par certaines choses, ça coupe, tu tu ne continues, peux tu plus me laisses travailler. parler. Mais